Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir deux façons différentes de décorer de la céramique. Donc, ce sont des petites coupelles en forme de théière que j'ai trouvées en brocante, 20 centimes chacune. Et on s'en sert bien souvent donc pour mettre ses sachets de thé. Alors, on va commencer par la première façon. Là, je vais utiliser du foil transfer, alors que j'ai trouvé chez Action. Il y a plein de motifs en fait, ces 4 feuilles où vous avez différents motifs. Donc je l'ai déjà utilisé sur d'autres supports et ça va très bien. Donc là j'ai voulu essayer sur céramique ce que ça donnait. Donc là je positionne, j'essaye de trouver au mieux en tout cas au mieux l'angle pour couvrir un maximum la coupelle, ce qui n'est pas évident puisque celui-ci je l'ai largement utilisé. On enlève le plastique qui est derrière, donc qui recouvre la colle, et donc on applique côté colle, côté céramique. Voilà. Donc là je positionne bien pour que tout soit recouvert. Et donc voilà, je fais une pression déjà au doigt et après je reprends le bâtonnet qui est fourni en fait dans le kit pour vraiment avoir beaucoup plus de pression afin que la colle transfère bien sur la céramique. Bon, je regarde de temps en temps si ça prend bien. Je coupe le surplus parce que c'est pas très facile avec toute la feuille. Donc voilà, je coupe le surplus. Voilà. Hop, ça colle. Et donc on continue. On fait la pression un petit peu partout. On passe bien partout. Voilà. Sachant que la coupelle, comme elle est creuse, il faut faire très attention. Ça peut être compliqué au niveau des creux. Je décolle. Donc là, je vois que la colle est dessus. Là, on le voit un peu à l'écran. Mais on voit que la colle a bien transféré sur la céramique. Donc là, je prends un rouleau de foil, de papier foil. Alors, faut savoir que là, c'est pareil. Ce sont des rouleaux que je trouve chez Action. Des tout petits rouleaux. Normalement, vous en avez également qui sont dans le kit, mais je les ai déjà utilisés. Et celui-ci me plaisait. Il a des très beaux reflets. Donc c'est pareil, on l'applique sur la colle, on fait de la pression. Je coupe le surplus. On peut voir un peu que ça prend au niveau de la colle, parce qu'on voit déjà les marques. Vous voyez, hop. On voit bien les marques. Et je décolle. Donc là, je vois que effectivement la théière n'est pas recouverte, donc je recoupe un petit bout de papier foil et puis je le recouvre. Et une fois que c'est bien appliqué, hop, donc je fais une belle pression, je retire le papier. Ce qui est vraiment, pour moi, l'étape le plus satisfaisante, c'est la découverte. Et c'est vraiment magnifique. Vraiment, je pensais pas qu'il allait avoir ce rendu. C'est vraiment très chouette. Ça prend vraiment bien sur la céramique. Bon bah là j'applique, je fais également pareil parce que je voulais que ça soit appliqué jusqu'au bout de la théière. Donc bon, l'anse de la théière c'est pas très grave, mais au moins que ça aille jusqu'au bout. Alors on fait exactement la même chose, c'est la même étape. J'applique mon foil et je retire. Et voici le résultat. C'est vraiment top. Je trouve que ça fait vraiment de très beaux reflets. Ça prend partout. C'est voilà, pour les traits les plus fins, on voit que ça a été recouvert. Je suis en fait vraiment contente de ce kit. Regardez au soleil les reflets que ça fait. On a vraiment de très beaux reflets, violet, orange, jaune. Vraiment c'est top.
Donc bon, là je vais le vernir. Bon, j'avais plus de vernis, donc j'ai pris un vernicole. Qui date aussi d'un petit peu, hein, par rapport, on voit l'étiquette. Mais il est encore bon et je vais juste vernir pour maintenir en tout cas tout le tout propre et en cas de coulure, que ce soit plus facile à laver. La deuxième façon de faire, je vais utiliser en fait la Cricut Maker. On pouvait utiliser toute machine de découpe, même la Joy, ça fonctionnera. Donc là, je vais prendre du vinyle permanent que j'ai trouvé chez Cultura. Tout d'abord, je vais faire la forme de la coupelle que je dessine sur un papier brouillon. Je fais en sorte en fait que mes traits soient un petit peu plus épaissis pour le détourage. C'est beaucoup plus facile. On a deux façons de détourer. Soit vous détourez directement sur le logiciel Design Space, soit vous pouvez le détourer via un autre logiciel. Mais quoi qu'il en soit, d'avoir des traits beaucoup plus épais, ça aide au logiciel de le faire beaucoup plus facilement et comme ça on n'a pas de perte de temps à tout regarder. Donc voilà, là je vais le scanner sur l'ordinateur et passer au logiciel. Donc je l'importe, je fais tout simplement forme simple, la découpe. Et voilà, donc là je remets la coupelle à la taille réelle, effet miroir puisqu'en fait elle est de l'autre côté et pour avoir ce visuel, je préfère l'avoir. Donc là le motif que j'ai détouré par contre via Design Space, donc je regarde si j'ai absolument bien tout détouré. Donc une fois que c'est fait, découpe et j'importe. Donc là, je mets à la taille de la coupelle, de l'intérieur de la coupelle en tout cas. Ça me permet vraiment de mieux visualiser le final. Et on passe à la coupe. Donc pour la coupe, comme je vous ai dit, donc là je prends un papier vinyle permanent métallisé, donc à bien marquer vinyle permanent métallisé sur la Cricut, hein, sur les options de découpe. Et pas d'effet miroir, en l'occurrence pour ce genre de vinyle. Ensuite, donc là, on voit que la découpe, elle a été faite. Et je vais décoller mon papier de mon tapis, qui est en fait assez collant encore. Donc, même s'il est un peu abîmé, il reste très collant. Et on va passer à l'étape de l'échenillage. Donc là, je regarde que la découpe quand même, je m'assure toujours que les découpes sont bien. Donc j'ai pas l'air de souci, ça a bien coupé. Donc on passe à l'échenillage, c'est-à-dire d'enlever tout le surplus de papier. Et comme c'est un motif très complexe, j'ai vraiment des tout petits morceaux à enlever. Et je vais vous éviter cette étape puisqu'elle a été assez longue. Donc je vous montre juste comme ça le début. Là, l'échenillage est terminé. Donc, vous voyez, c'est un très beau motif. Je suis contente de la découpe. Là, on va utiliser un papier transfert transparent. Donc c'est un papier qui permet de transférer tout simplement, que vous collez ce papier là sur votre vinyle permanent et après vous l'appliquez directement sur n'importe quel support. Pour des motifs complexes comme ça aide vraiment. Pour des choses, par exemple un cœur tout simple, vous n'en avez pas besoin en général. Et pour ce genre de motif, oui. Donc là je m'assure que tout colle au transfert. Je reprends ma coupelle, je centre, une petite pression, et voilà. Donc en général, bon là, le vernis permanent là, je l'ai déjà utilisé, hein. Je sais qu'il est très bien. Je crois qu'il est à 16 € chez Cultura. Il vient avec 3 feuilles, je crois que c'est or, rose et argent. Et voici. Donc voici ce que ça donne. Vraiment très joli. Belle brillance, la texture, vraiment j'aime beaucoup ce papier. Donc comme pour l'autre, je vais le vernir afin de le protéger
au niveau du lavage. Quand je vais laver les coupelles, je préfère effectivement que tout soit protégé par un vernis. Puis comme on dépose que des sachets de thé, donc ça va. Donc voici. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce et je vous dis à très bientôt. Bye bye.